Mon seul vrai lien, c'est cet homme bon et affectueux qui s'est retrouvé là au bon moment au commencement de ma vie. Petit Jo, c'est un enfant abandonné par ses parents dès la naissance. Il a été abandonné dans l'hôpital et trouvé par un vieux qu'il a élevé, éduqué, nourri comme son propre enfant jusqu'à sa mort. Avant sa mort, il est parti laisser chez sa tante, Bamba Siliki, étant très vieille. Bamba est tombé malade. Petit Jo a promis à son père de prendre soin d'elle. Alors il est parti en ville, commencer à travailler dans les rues, faire le Bambi Boy. Je suis Evelyne Poudingolé, de mon nom de jeune fille Sonoipo, auteure de Petit Jo, enfant des rues. Alors, comment l'inspiration m'est venue? Du fait que j'encadre les élèves. Les dernières années de mon travail sur le terrain, ça a été dans l'administration scolaire, c'est-à-dire surveillant général, censeur, puis proviseur. Et tout au long de ce travail, j'ai été confrontée à ces problèmes d'enfants qui sont partis de la maison pour une raison ou une autre. Donc j'ai vu plusieurs catégories d'enfants et mon souci c'était de montrer les différentes arrivées d'enfants dans les rues. Pourquoi un enfant se retrouve-t-il dans la rue? Et dans ce roman, vous verrez qu'il y a quelques cas de figure différentes les unes des autres. J'ai pour la première fois entendu parler de cette histoire au hasard d'une émission radio dont je ne connais même pas le nom de la station, et j'étais en route entre Konsamba et Douala. Il y avait un petit... quelqu'un a parlé de ce roman. J'étais d'ailleurs agréablement surpris de savoir que les stations radio pouvaient parler de littérature plutôt que de passer leur temps à diffuser de la musique. Par la suite, j'ai cherché à lire le roman qui s'appelle Petit Jo, enfant des rues. L'ayant lu, ça m'a emballé et je me suis dit que je devais partager ce coup de foudre, si on peut dire, avec le plus grand nombre de personnes possible, en l'occurrence ce qu'on pourrait appeler les ciné-spectateurs. J'avoue qu'au début, j'étais d'abord un peu sceptique. Il m'est arrivé déjà d'être abordé pour un autre roman, pour une adaptation cinématographique, et je n'avais pas donné mon accord. Mais pour Petit Jo, je crois que ce qui m'a convaincu, c'est le nom du réalisateur. Et là, j'étais plus enthousiaste. J'ai marqué mon accord, en accord avec l'éditeur. Quand il s'agit d'une œuvre préexistante, donc une œuvre éditée par à plus forte raison un éditeur de grande renommée, l'auteur du livre m'a mis en contact avec son éditeur, nous avons discuté, nous sommes tombés d'accord, enfin c'est une transaction commerciale, il n'y a pas d'autre terme. Donc depuis qu'il a commencé ce travail, qu'il s'est mis en contact avec moi, je me suis vue pleine d'espoir. J'ai aimé l'idée qu'il m'en a donnée de sa mise en scène. Nous sommes tombés d'accord sur les conditions, on a signé le contrat et puis je me suis mis à l'œuvre pour essayer de trouver le financement me permettant de faire ce film dans les meilleures conditions possibles. Quand on fait un film comme celui-là, où il y a pas mal de personnages, et surtout la plupart des personnages, disons les personnages clés sont des jeunes, le roman, l'histoire se passant dans plusieurs villes du Cameroun, je dirais même dans des villages, pour l'essentiel, j'ai choisi de faire pas mal de choses sur place à Yaoundé. Et c'est donc à Yaoundé que j'ai fait le casting. Je suis là aujourd'hui pour le casting du long métrage Petit Dieu réalisé par Daniel Kamwa. Et j'espère
que je serai retenue. Parce que tel que je vois les choses se dessiner, je me dis qu'avec des grandes figures comme lui, lorsqu'ils viennent au pays réaliser des projets comme ceux-ci, nous, la jeune génération, nous pouvons beaucoup profiter d'eux. Je vous dis, la file était tellement longue. Et je n'avais même pas d'espoir. Je me disais, ok, je vais aussi tenter. Moi, c'est Barry Gobon, acteur du film Petit Joe, enfant des rues. Je suis Joël Ondabo, je suis acteur de cinéma. Moi, c'est Junior Atumpai. J'ai la chance d'incarner le personnage de Elé. Moi, je suis Elise Bala. Dans le film, je suis Madame Sango, Erna Sango. Otiasu Vitalis is my name, Cameroonian actor. Je suis arrivé ici par le canal d'un grand ami à moi qui s'appelle également Gérard. C'est lui qui m'a convié pour le projet et par ma disponibilité, je suis arrivé et je suis passé à trois castings après lesquels j'ai été retenu. Dans un premier temps, quand on a fait appel à moi pour un souci de costume, des flics, et en venant remettre les costumes, c'est là également qu'on m'a casté. Je suis arrivé dans le projet Petit Joe grâce à Gérard Essomba, un très bon ami de notre réalisateur, M. Daniel Kamoa. C'était pas facile, il s'agissait de trouver un métis, voire plusieurs métis, puisqu'il s'agissait de raconter l'histoire de cet enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge où il se retrouve à la rue, à 15 ans. Et j'ai donc vu des métis de tous les âges. Ce n'était pas facile parce que, compte tenu de la superstition qui règne dans nos pays, tout d'un coup, lancer des recherches, même si c'est pour un film, les gens se disent voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ils pensent tout de suite à des choses plus ou moins mystiques, ce qui ne m'a pas facilité la tâche. Pourquoi un enfant métis? Parce que je me suis trouvée confrontée à un enfant qui était précisément métis et qui se retrouvait dans une situation tout à fait gênante du fait qu'il ne connaissait pas ses parents et il a été adopté par quelqu'un. Donc la situation de Petit Joe est partie quand même de quelques faits réels. J'ai eu la chance au bout du compte de tomber sur un jeune métis qui a pu, de par son âge et sa taille, qui a pu jouer à la fois l'enfant de 12 ans et l'enfant de 15 ans. Je suis Guy Merendemo, premier assistant du film Petit Joe. Je m'appelle Julien Bulat, je suis chef opérateur. Alors je suis Alexandre Andrion, je suis chef opérateur du son sur le film Petit Joe. Je suis Ange Eka, maquilleuse dans le film Petit Joe. Florian Berthelot, je suis le chef électricien et le steadicammer du film Petit Joe. Je m'appelle Marion, voilà, j'étais première assistante caméra sur le tournage de Petit Joe. La préparation a débuté il y avait de cela 8 mois avant. Et nous avons démarré le 12 mars sur, comment je peux dire ça, sur des patins de roulette. C'était pas une chose assez évidente. L'équipe technique qui est arrivée quelques jours avant a donné du punch, n'est-ce pas, pour que les choses puissent aller assez rapidement. La préparation, elle était un peu particulière parce que Daniel était beaucoup ici pendant la prépa pour s'occuper des acteurs, du casting, tout ça. Donc on correspondait uniquement par mail pendant 1 mois et demi, de mi-janvier jusqu'à début mars. Après, en février, il est venu un petit peu à Paris, donc on a pu travailler. Mais c'était quand même assez sommaire, on n'a pas eu beaucoup de temps. Un moment assez court en fait entre le moment où j'étais recruté et le moment où on devait partir au Cameroun. Et dans ce moment, j'avais un grand voyage qui était prévu et qui donc m'empêchait de faire la préparation en même temps. Donc j'ai eu très peu de temps, quelques jours seulement pour faire la préparation. Et puis j'ai dû me faire aider par des amis à Paris pendant mon absence pour envoyer le matériel, bien faire en sorte que tout arrive sur place, voilà. Pour moi, c'était une préparation technique puisque je m'occupe du matériel caméra. Donc on a préparé
Avec Julien, le chef opérateur, on a fait des essais pour savoir quelle combinaison de caméra et d'objectifs il voulait utiliser, pour avoir quel rendu il voulait avoir pour l'image du film. Et du coup, mon rôle, c'était de l'assister et puis de conditionner tout le matériel pour le faire venir. Par avion, donc on pouvait pas prendre beaucoup de choses. Moi, j'ai dû faire extrêmement léger par rapport à ce que je fais d'habitude. Et on ne savait pas non plus ce qu'on allait trouver sur place, donc il a fallu essayer de prévoir à tout et en même temps être le plus léger et le plus petit possible. Donc ça a été beaucoup de réflexion pour arriver au final à avoir tout mon matériel dans une cantine transportable. J'ai fabriqué quelques accessoires, j'ai fabriqué un cadre très léger en aluminium de 2 mètres par 2 mètres pour mettre des réflecteurs. Des petites choses comme ça qui ont permis d'être assez léger et de s'adapter à toutes les situations. La préparation du film Petit Joe était très intense. Premièrement déjà, il a fallu que je prenne contact avec le scénario, que je le lise entièrement. Après maintenant, par la suite, que je le comprenne et que je me mette à souligner les points clés où il fallait que j'intervienne. Après cela, il a fallu que je rencontre plusieurs fois Daniel Kamwa pour qu'on fasse des travaux sur les points qu'il voulait vraiment que je travaille et comment est-ce qu'il voulait que je travaille, le rendu qu'il voulait. Donc après ça, maintenant il a fallu que je prépare le matériel et que je prenne contact avec les acteurs et pour avoir un résultat assez, je crois, satisfaisant. Puis mon deuxième rôle, c'est de faire le point. Et donc c'est de faire le focus. Donc en fonction de la distance à laquelle est l'acteur de la caméra, moi j'ai une commande avec un moteur qui actionne l'objectif et qui permet que les acteurs soient nets. J'ai rencontré Guy, le premier assistant réa, on a fait la tournée des décors. Pas tous, parce qu'on les avait pas tous. Il y avait des décors qu'on a trouvés en cours de route, en cours de tournage. Et puis voilà, donc prépa assez courte. Ok, annonce. 12 sur 3, deuxième. Ce film a commencé sous une très très bonne étoile. Ce petit bébé de 7 mois, et comme par hasard, avait quelques ressemblances avec l'enfant enfin celui qui a joué le 10-12 ans et le 15 ans. Je dois vous dire que M. Daniel Kamwa s'est montré vraiment très très professionnel. Quand j'ai marqué mon accord et nous avons procédé ensemble à quelques modifications, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de beaucoup de modifications parce que son scénario me plaisait. Parce que le personnage écrit n'est pas forcément le même que le personnage au cinéma. Donc je l'ai laissé assez libre de former son personnage et dans l'ensemble, il est resté fidèle au roman. Dans un premier temps, je voulais effectivement suivre la chronologie du roman, c'est-à-dire ce bébé qu'on abandonne à l'entrée d'un hôpital, et ensuite avoir un métis de 2 ou 3 ans, puis ensuite un métis de 9-10 ans, parce que ça c'est les grandes étapes de l'histoire de cet enfant, puis au final un métis de 15 ans, celui qui est le plus exposé et qui se retrouve à la rue, qui fait ce qu'on appelle ici le Bambé Boy sur le marché du Mfundi. Allez, va retrouver ta famille. C'est formidable, vous êtes tous venus me chercher. Et tâchez de mieux le surveiller à l'avenir. Vous comprenez? Oui, monsieur. Merci, monsieur l'agent. Le défi pour moi était de pouvoir permettre à l'équipe de réaliser chaque jour la séquence qui a été prévue selon le plan de travail. Action!
ça a été. Leçon au film Petit Joe, en fait moi ce que j'aime beaucoup dans ce genre de film-là, c'est pas le premier que je fais comme ça à l'étranger, c'est d'abord que moi en tant que personne je suis surpris de la nature des sons. C'est-à-dire que c'est pas forcément des sons qu'on entend là où j'habite, là où je vis. J'avais vécu ça au Pakistan, j'avais vécu ça au Mali, au Liban, au Maroc. Ça me plaît beaucoup parce que quand on tourne comme ça une histoire qui est relativement contemporaine, où on n'est pas en train de faire un film historique, où on serait embêté d'entendre des voitures ou des klaxons, en fait c'est quelque chose qui donne beaucoup de richesse à la bande son d'un film, parce que les fonds sont très nourris, parce qu'on entend, au-delà du dialogue, on entend la vie autour, la ville ou la nature en fonction des lieux où on se trouve. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je joue le rôle de la blanche qui se fait agresser. Et c'est ma première fois tournée dans un film, donc je suis très contente. Et c'était un grand honneur pour moi de participer à ce projet, qui est aussi une grande première pour moi, sur le plan international. Maman, qui est maman? Ok! Sambo Wama, qui je vois devant mes yeux comme ça? Daniel me laisse relativement libre par rapport au choix de cadre. C'est vraiment moi avec ma sensibilité et par rapport à ce que raconte la scène qui vais choisir si on fait ça plutôt en plan large, plutôt en serré. Enfin, globalement on découpe quand même beaucoup. Donc on fait toujours un plan large, enfin toujours, quasiment toujours. Après j'aime bien moi être assez serré dans les visages. En ce qui concerne vraiment les branchements électriques, c'était comment dire, assez rock'n'roll. Il y avait beaucoup de... on a fait beaucoup avec l'électricien Claude Dongmo, on a fait beaucoup de branchements sur des compteurs. Bon, les normes sont assez différentes en France, on va pas se mentir. Nous on a l'habitude de des disjoncteurs, de toujours bien couper. Bon. Là, il a fallu un peu improviser, mais on a réussi à avoir de l'électricité sur tous les décors. Et quand c'était pas sur le décor principal, c'était sur une maison juste à côté. Ce qui au final a permis de faire le film assez facilement, de ne pas utiliser le groupe, ce qui était un énorme plus pour l'ingénieur du son Alexandre. Et ce qui nous facilitait la tâche, c'est plus léger, on est plus mobile. Comme on avait des projecteurs qui consomment assez peu en électricité, finalement on a réussi à tout faire comme ça, juste sur une prise, 16 ampères, et ce qui était un très bon compromis. La plus grosse difficulté, c'était avec le bébé de 8 mois qui après ne supportait pas de me voir. Quand il me voyait crier « Ah !» Mais après, il fallait absolument qu'on le maquille. Ou encore, parfois, quand on faisait sa tâche de naissance, il l'effaçait, il l'essuyait avec ses larmes. Du coup, là, c'était une difficulté parce que non seulement il ne supportait pas de me voir, il fuyait la caméra, il nettoyait la tâche, il fallait. Après, avec le tout petit de 4 ans, voilà, lui aussi il bougeait beaucoup, mais après avec Petit Joe de 14 ans et le reste des acteurs, ça s'est super très bien passé. Bonjour Mamie Dada. Laissez l'enfant là à côté de un bébé ce n'est jamais facile. Petit Joe, il ne parlait pas à cet âge-là, puisqu'il n'avait que 7 mois, mais lui faire prendre les attitudes ou surtout l'avoir présent sous les projecteurs, c'était fatigant, donc il fallait ménager le temps de tournage de façon... il y avait sa nounou qui était là, quand il était fatigué, elle le reprenait, elle lui donnait le biberon, et puis après on continuait. Non, ça s'est plutôt très bien passé parce que on a parfois travaillé tard et il a tenu le coup. Mon fils, par exemple, a été retenu dans le rôle de Petit Joe, tout bébé. C'est sa chance, hein, mais je ne sais pas si un jour il va choisir d'être acteur ou pas, mais je ne l'impose rien en fait. Donc la chance a voulu qu'il joue dans ce film. Peut-être c'est une vocation, peut-être il est né star, bon, je ne sais pas. En tout cas, c'était sa chance à lui. S'il fait de ça un métier, c'est à lui. Donc c'est pas à moi de décider ou d'en parler beaucoup. Et je remercie au passage son père
Ousmane Oussali, qui lui-même a tenu un rôle secondaire dans le film. Comme ça, le père et l'enfant sont dans le film, et ça sera un très grand souvenir pour eux. Qu'est-ce que je dois dire? Donc ça sort naturellement, comme tu l'as vu faire par Gérard. Donc tu es sur tes genoux comme ça, tu trouves la photo, tu poses le reste, tu veux bien voir qui c'est. Tu as vu? Oh, tu l'as laissé assis. Quand tu reviens, donc tu dis, c'est ma mère. Il n'est pas là. Tu es là. Et c'est son premier rôle dans un film. Faire une direction d'acteur avec quelqu'un qui débute, c'est souvent délicat parce que c'est un peu comme quand on a disons un bloc de marbre auquel on veut donner une image, une forme, une expression. Il y avait tout ça à faire à la fois. Et j'ai été aidé en ce sens-là par... le coaching a été fait par Axel Abesolo. Et ça l'a un petit peu débrouillé au point que quand il était... quand venait le moment de jouer, non seulement il maîtrisait déjà son texte, il avait une certaine gestuelle, il s'agissait maintenant de gérer tout ça, de recadrer quand il le fallait, et puis surtout aussi de ne pas chercher à en faire un acteur déjà accompli. Il fallait lui laisser aussi ce côté un peu naturel, presque sauvage, et c'est autant de choses qui apportent dans ce cas de figure-là. D'abord parce que le personnage étant un enfant de la rue, c'est pas un enfant policé, c'est pas un enfant bien élevé, c'est pas bon. Il fallait tout en le guidant, lui laisser sa spontanéité et parfois même, je dirais, certaines de ses maladresses. Et je pense que ça apportera beaucoup au film, ça apportera du naturel, et c'est ça qui sera, je pense, attachant. Voilà. À la mort de père, j'avais promis de m'occuper d'elle, sachant qu'elle n'avait plus personne dans sa vie. Elle est malade depuis des mois. Man était mon protecteur. C'est lui qui me regardait quand je me faisais attaquer par les gens, il me protégeait. C'est lui qui m'a fait partir à l'école. Il m'a soigné quand on m'a fait tabasser, mais à la fin il m'a déçu. Et Somba, c'est un jeune garçon de la rue, qui revient d'une famille qui n'est pas très aisée. Et pour s'en sortir dans la ville, il est obligé de se jeter dans la rue, travailler au marché Fundi et jouer aussi au pickpocket parfois. Arrête, ça va être Jailé. Et Somba Ailé, c'était mes vrais protecteurs. Eux, ils ne m'ont jamais menti dans la rue. C'est même grâce à eux que j'ai pu avoir un acte de naissance. Parce qu'ils ont proposé l'idée que je puisse partir chez leur mère pour qu'elle accepte que je sois son fils à l'état civil. C'est ça le rapport qu'on avait ensemble. Puisque tu es devenu plus grand que tout le monde, tu ne respectes plus personne. Tu oses bousculer ta propre mère qui t'a mis au monde, comme tu l'as déjà fait avec ton professeur. Erna Sango est une femme en déprime parce que son mari lui a imposé la polygamie. Elle a un fils unique qui est en train de mal tourner. C'est un rôle de composition qui est très difficile parce que dans la vie, je ne suis pas du tout une personne déprimée. Je n'ai pas un mari polygame ni des enfants qui tournent mal. Donc ça a été un rôle difficile à camper parce qu'il fallait vraiment rentrer dans la peau du personnage pour pouvoir le sortir comme Daniel le voulait. Dès que tu sors, tu as dépassé ça. Ah, François, te voilà. Mais il faut vraiment. En ce qui concerne ma journée d'hier, je me suis levé le matin comme d'habitude, j'ai pris un petit déjeuner, un truc léger. Mais je suis arrivé ici après les répétitions pour la scène de combat. Les choses n'ont pas marché comme je l'espérais. J'ai dû prendre 2 perfusions et une injection pour pouvoir calmer le palud qui commençait déjà à monter. Mais là c'est cool, c'est cool.
mon état est stable et on s'apprête à tourner les premières séquences avec Man. Man qui est à la fois mon rival mais mon meilleur ami après. Bon, mon personnage parle d'une fille prénommée Adèle qui vit dans une famille assez démunie, qui a des frères, qui a un gamin, qui a des sœurs, qui a une maman dont elle se retrouve à fréquenter le père et le fils sans le savoir bien sûr. Moi on dirait que c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de texte trop, mais en fait avec les prises et les prises encore et avec les agresseurs ça commence à devenir physique. Merci la mère, la prochaine fois. S'il te plaît, on coupe, la comédienne va travailler. Merci. On t'attend là. Oui, très, mais ça, ce sont les plateaux de cinéma. Il faut s'y faire. Et puis quand on rentre dans le projet, il faut dire qu'on est à la disposition du réalisateur. Et puis bon, on satisfait ses exigences sur le plateau. Le comportement du réalisateur, il était très bien, il était très gentil avec moi. Sauf quand je devais jouer, c'est là où l'humeur changeait un peu. Il devenait un peu plus sérieux. Mais en dehors de ça, il était gentil. J'ai une très bonne relation avec Daniel, on s'est très bien entendu. Et l'équipe technique, très bien aussi. On avait une sorte de noyau dur comme assistant à la caméra, électricité, son, qui était très bien et qu'on était très proches. Après, d'autres, un vrai plateau quoi, avec plein de gens. Mais globalement, je me suis bien entendu avec les gens, on s'est même bien marré. L'ambiance déjà c'était de bonne famille parce que bon, en tout cas un film c'est une collaboration et bien que ce soit une bonne ambiance de bonne famille, il y a souvent des couacs dans l'ambiance. Vous pouvez savoir que dans toute chose la joie n'est pas aussi partagée par tous, donc de temps en temps il y avait des couacs mais c'était pas des couacs qui pouvaient entacher, n'est-ce pas, la continuité de la production. Le tournage Petit Joe s'est très bien passé. On nous réveillait souvent à 6 h pour aller au tournage, mais en dehors de ça, c'était très bien. Ils étaient tous gentils avec moi et je remercie mon répétiteur Axel Abbé Solo. C'est grâce à lui si j'ai pu tenir bon durant tout le tournage. C'est vrai que à un moment donné, je me souviens qu'à une scène, il fallait la scène de raccord. Et voilà, moi j'ai filmé l'acteur avec ma caméra de téléphone avant. J'ai fait un selfie. Et après, quand il fallait faire le raccord, on s'est dit non, mais la cicatrice, elle était plutôt à droite. Et pourtant, mon téléphone, lui, mettait à gauche. Et j'ai dit non, c'est à gauche parce que c'est en selfie. C'est-à-dire que je filme avec ma caméra avant. Mais quand je filme avec ma caméra arrière, là, on voit réellement où est positionnée la cicatrice. Et ça a failli faire un petit couac parce qu'après, tout le monde ne savait plus trop. Il a fallu qu'on regarde encore les images sur caméra pour comprendre que ce que je disais était vrai. Que quand on fait un film et qu'on a besoin de tourner à une heure donnée pour une lumière ou quoi, c'est très compliqué. Parce que les gens, que ce soit acteurs ou comédiens, peuvent arriver avec 1, 2, 3 heures de retard. Sans prévenir, on ne sait pas, donc on attend. Ça s'est passé pas mal de fois ça, d'avoir beaucoup de retard. Ce qui fait qu'on commençait systématiquement nos journées avec du retard, toujours. Et donc à la fin de journée, on court après la lumière. Donc ça c'était, pour moi à l'image, c'était ma grande difficulté, quoi. Il y avait des comédiens qui ne maîtrisaient pas des endroits parce qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, il fallait passer l'info. Et l'info ne passait pas à temps parce que j'avais aussi des personnes qui ne relayaient pas l'information. Un des pires moments pour moi sur ce plateau, c'était une matinée, une journée où on devait tourner une grosse scène de bagarre avec les enfants. On tournait vers des entrepôts à côté de la gare de Yaoundé. Et voilà, il y avait beaucoup de retard parce qu'il y a eu un problème d'autorisation sur place qu'on avait, mais finalement qu'on n'avait plus. Les autorités sur place ne voulaient pas nous laisser passer, c'était assez compliqué. En plus de ça, il y a eu tout un tas de problèmes. Et ce jour-là, je me suis bien fâché, contre toi aussi notamment d'ailleurs, parce que tu m'as filmé en colère. De dire qu'on a commencé, mec. Non, merde.
c'est normal, hein, c'est humain, hein, quand beaucoup de personnes travaillent ensemble, pas forcément toujours de la même manière, des fois ça clash un peu, mais c'est pas des prises de bec très fortes, puis c'est pas des choses qui ont duré non plus. On s'est tous assez bien entendus pour savoir que quand on se chamaillait un peu, c'était juste ce moment-là et puis après tout va bien. J'ai dû me séparer de quelques collaborateurs auxquels je croyais au début, puis je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas l'affaire. Et ceux qui sont restés, ça a très bien fonctionné entre ceux qui constituaient l'équipe camerounaise et ceux qui constituaient l'équipe venant de Paris. Et c'est justement comme ça qu'on a pu respecter le programme, c'est comme ça qu'on a pu, entre le premier clap et le dernier clap, on n'a pas pris de retard, je crois même qu'on a gagné malgré les difficultés, on a pu gagner quelques heures sur notre programme, pour ne pas dire quelques jours. Au départ, nous étions nombreux. Nous étions bien, je me sentais très bien. Mais lors du voyage pour Dungué, nous nous sommes séparés et ça m'a pas plu. Je me sentais un peu seule. Mais j'étais avec ma mère et quelques personnes du tournage. Et c'est allé. J'ai tenu bon. Vincent Bessu, un premier. Angélique, oh, ma femme préférée. Angélique, oh, mère de mes enfants. Oh maman, yo. Tu m'as demandé petit congé, oh Angélique, oh, pour visiter papa et maman, oh mon amour. Au lieu d'aller à San Pedro Sula, tu es parti avec maman jusqu'à Boaké. Tu fais ça à moi, Angélique, oh maman. Et je fais jalousie bien placée, oh maman. Et pourtant tu es devenu épavé, Le tournage à Dungué s'est très bien déroulé. Nous étions dans des beaux paysages. Ce qui dérangeait un peu, c'était juste qu'il y avait les moustiques et les moustiques. Arrivé dans un décor à Mvogada où il a fallu se brancher sur un compteur électrique, le compteur ne marchait plus, donc il a fallu se brancher en direct sur l'arrivée en 220. Les câbles étaient juste entortillés comme ça, et en fait en branchant, j'ai desserré l'arrivée électrique, donc il n'y avait plus de jus, donc il a fallu rebricoler les câbles d'arrivée. Bon, c'est pas, disons que j'avais pas particulièrement envie de me prendre une châtaigne et de me retrouver à l'hôpital le premier jour de tournage au Cameroun. Donc ça n'a pas été une super expérience, mais ça s'est bien passé. J'avais anticipé, donc j'avais acheté des gants isolants. De devoir bloquer la circulation pendant certaines séquences pour permettre de bien entendre le dialogue ou d'avoir une continuité sonore suffisante pour qu'on puisse mélanger différents plans dans une même séquence. Voilà, ça c'était je crois, le plus difficile, mais c'est assez classique finalement quand on tourne dans une ville voilà, qui continue à vivre autour du tournage. Et puis après, il y a les difficultés on va dire plus triviales. Très franchement, le truc le plus difficile, je crois, c'était les mout-mout qui nous ont vraiment bien sucé le sang, on va dire. Quand on tourne en décor naturel, ce n'est pas facile parce qu'au moment où on écrit, on imagine des choses, on fantasme un peu, puis une fois sur le terrain, on est obligé de s'adapter parce que ce qu'on avait en tête en écrivant, c'est pas toujours ce qu'on trouve sur le terrain. On ne joue pas, on ne tourne pas dans un studio où on peut construire le décor tel qu'on l'avait rêvé. On est donc obligé
dans un décor naturel, de s'adapter. On n'a pas toujours eu ce qu'on aurait voulu, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et surtout, ça nous a permis de tenir le rythme des prises de vue. On n'a pas pris de retard parce qu'on a trouvé des décors qui ne demandaient pas beaucoup de modifications pour ressembler à ce à quoi on avait pensé lors de l'écriture du scénario. J'étais très déçu. J'avais tellement donné de ma personne pour travailler pendant les répétitions avec Maître Lee déjà que je remercie et surtout Man. Mais c'était indépendamment de ma volonté. On ne pouvait pas faire autrement. Mais qu'à cela ne tienne, j'étais très déçu parce que j'aurais aimé jouer dans cette scène-là. C'était très important pour moi. C'est normal, je veux dire que quelqu'un qui s'est préparé pour... c'est comme un boxeur qui se prépare, qui s'entraîne et au moment de monter sur le ring, il a, je ne sais pas moi, peut-être un mal qui le terrasse ou une indisposition alimentaire ou quoi que ce soit, bah, on est très déçus. Il en a même pleuré. Mais en même temps, il nous était impossible d'arrêter le tournage ce jour-là. On a essayé de contourner la difficulté. Il n'a pas joué ce jour-là, mais la séquence a été faite. Et pour le film, il s'agissait de sauver la séquence parce qu'on ne savait pas, on n'était pas sûr. On souhaitait qu'il se rétablisse très très vite, mais on ne pouvait pas dire, on pouvait pas être sûr qu'il serait rétabli le lendemain ou 2 jours après. Les bons moments, il y en avait plein, mais surtout les mauvais moments que je peux vous dire. Les mauvais moments, c'était quand on tournait au marché, quand je devais faire le Bambé Boy, quoi. C'est là la façon que les gens me regardaient, comme si... Probablement le pire moment, alors ça d'un point de vue tout à fait personnel, c'est qu'il y a eu une demi-journée où je me sentais pas bien physiquement, où j'ai même dû quitter le plateau un peu avant la fin de journée, parce que vraiment j'étais pas bien. Voilà, c'est les moments où physiquement on n'arrive pas à suivre, en fait. C'est ces moments-là où on se dit qu'on est en train de... on ne peut plus travailler parce qu'on n'est pas bien, quoi. Voilà, ça c'est des moments qui sont difficiles. C'est arrivé à d'autres personnes aussi. Il y a eu des gens qui ont eu des crises de palu, il y a eu des gens qui ont eu des maux de ventre, voilà. Enfin bon, c'est classique, mais c'est des moments qui sont jamais agréables. 52B sur 1, 13e. Ne me dis pas pote alors que c'est une coco, hein. Tu me connais, non? Tu es ma seule go, tu le sais. On peut couper s'il vous plaît. Là, j'étais pas... 19 prises, c'est parce que je... Bah, c'est des choses qui arrivent. C'est des petits couacs qu'on peut rencontrer. Bon, 19 prises en plus, j'ai voulu les faire chier. Ah là, je blague. On a eu un petit souci technique, comme ça arrive de temps en temps. On a un module sur la caméra qui a rendu l'âme, qui fonctionnait plus. C'est justement le module qui me permet de brancher mes moteurs sur la caméra pour pouvoir faire le point. Et donc, en préparation, on avait prévu qu'éventuellement ce genre de choses arrive, et du coup, on a un petit module externe qui a remplacé cette partie-là sur la caméra, et du coup, on a très vite, Florian est allé le chercher, puis très vite on l'a installé sur la caméra. C'est les aléas de la technique. Voilà. La bricole, c'est un moment essentiel, c'est aussi un petit moment de plaisir parce que c'est une victoire contre l'adversité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui tombe dessus, un matériel qui ne marche plus, ou alors une situation qui n'est pas finalement tournée comme on avait prévu de le tourner au départ. Il faut s'adapter, et y arriver, c'est toujours le moment qui fait plaisir, quoi. Et puis après, il y a aussi les petits services qu'on peut rendre à d'autres membres de l'équipe quand on trouve le petit matériel qui manque au décorateur, ou qu'on peut aider la costumière qui doit réparer des chaussures.
enfin ce genre de choses, bah on fait avec plaisir, voilà. Le marché de Mvogada qui était plutôt compliqué, et en revanche le tournage de Fundi, ça s'est très bien passé. Alors qu'on appréhendait plutôt le tournage au Mfundi, et là c'était vraiment très chouette, on a fait des super images, alors que Mvogada qui est plus petit, enfin le marché, c'était vachement plus compliqué. Je sais pas, les gens nous sont tombés dessus, ils voulaient pas qu'on les filme, et c'était... Mais bon, on l'a fait et on le fait toujours de toute façon, ça marche toujours au final. Père Moussima, bonjour. Ah, bonjour Madame Agatha, vous allez bien? Oui, merci. Ouais, Père Moussima. Diriger les gens en même temps jouer. Mais moi je dis ça fait du bien de voir ça et ça forme aussi la jeunesse que nous sommes et de dire que quel que soit l'âge, nous avons espoir à continuer ce que nous aimons. En le voyant jouer, j'ai vu quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Ah, un congé de maternité. Attends, le top. On fait pas le top, c'est juste le direct. Ok, c'est bon. C'est sûr que quand on porte plusieurs casquettes, il faut savoir à chaque fois qu'on change de casquette, quel type de comportement avoir. Quand je suis acteur, j'essaie d'oublier que je suis producteur ou que je suis réalisateur, tout en sachant que moi, acteur, je m'entraîne avant d'entrer en scène, entre guillemets, avant d'être devant la caméra. Il ne peut pas être à la fois devant et derrière la caméra, donc à chaque fois qu'on tournait des scènes avec lui comme comédien, je tenais à ce qu'il vienne vérifier la prise quand on disait qu'elle était bonne, puisque lui ne l'avait pas vue en fait. Donc pour qu'il puisse aussi voir, je voulais avoir son avis, être sûr que lui, ça lui convenait, je veux dire. Tu vois. Mais le plus dur, je pense, c'est pas être réalisateur et acteur, c'est être en plus producteur, parce que les problèmes de, comment dirais-je, de logistique, et surtout quand on n'a pas, s'agissant de faire un film au Cameroun, on n'est pas entouré par des gens qui ont l'habitude de ce type de cinéma, et ça pèse relativement lourd. Il fallait être à son écoute, à l'écoute de ses envies et de ses désirs, et en même temps, parfois essayer d'attirer son attention vers quelque chose qui peut-être lui avait échappé, ou c'était compliqué pour lui parce qu'il était à la fois réalisateur, mais aussi directeur de production, que de temps en temps il s'occupait de choses de régie générale, enfin voilà, donc c'était pas toujours simple. Pour lui, il y avait des moments où il était plus ou moins disponible, il fallait trouver ces moments-là pour aller lui parler, pour essayer de tirer de toute façon toujours le film vers le haut, demander son avis, et puis il prenait le temps d'y réfléchir, il disait oui ou non selon ce qu'il en tirait, et voilà, c'est toujours une relation de dialogue, de construction du film ensemble. À chaque fois qu'on réussit un plan, il y a souvent des... Voilà, quand tout le monde est en symbiose, quand on fait un plan où on fait des mécaniques, où les acteurs, le steadicammer, le son, le point, quand tout fonctionne, quand la chorégraphie fonctionne, ça c'est des très bons moments. Et on est tous en symbiose. La gastro, j'ai adoré ce moment. Quand on fait dans sa tête le montage des séquences qu'on est en train de filmer, et qu'on voit que ce petit moment là il est super, et puis il va très bien se compléter avec le moment sur l'autre personnage qui était en train de dire autre chose, de faire autre chose, et là il y a un son qui est intéressant, qui va avec l'ambiance. Par exemple, il y a une séquence presque vers la fin du film où à un moment donné on s'est mis à entendre, chez les voisins il y avait une sorte de chorale, des prières, mais chanté, et on entendait ça au loin, et c'était une séquence qui se prêtait particulièrement à ce bruit de fond, et très honnêtement j'espère sincèrement qu'on arrivera à garder ce son dans le film. Je trouve que ça a apporté quelque chose de très 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 sympa. Toutes les scènes dans le container avec les enfants, c'est plus des enfants, c'est des ados ou des jeunes quoi, mais avec les gamins quoi. Toutes les scènes avec les gamins, Petit Joe et ses copains, ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup ému. On a fait des très belles scènes. Donc je te parlais de la case Ele Somba.
Et, on a fait des belles scènes là-bas avec eux. Toutes les scènes de l'entrepôt, qui au final étaient dures à tourner, mais au final vont être super dans le film. C'était très chouette. Et puis après, quand on est parti à Ndunge, ça c'était vraiment aussi c'était très fort. Parce qu'on était logés dans un orphelinat. Et du coup, il y a eu toute une relation avec les enfants de l'orphelinat qu'on a fait jouer dans le film aussi, pour certaines séquences. Et voilà, on s'est tous attachés les uns aux autres. Et c'était, on avait une petite larme en partant quoi, de là-bas. Donc ça, c'était vraiment très chouette. C'est un passionné, donc c'est un passionné de films, d'images. Moi, une passionnée de maquillage. Il y avait une super bonne alchimie entre nous, donc la relation était super professionnelle. Daniel Camois, c'est quelqu'un qui a un certain âge quand même, qui a une belle carrière derrière lui. Il avait une très belle énergie, c'est d'autant qu'il il avait plusieurs postes. Donc j'imagine que ça a dû être assez difficile d'être à la fois producteur, réalisateur, quelque part directeur de production aussi. Du coup, il était un peu sur tous les fronts et je suppose que le projet a dû être compliqué à mener au bout pour lui. Et j'espère que j'aurai son énergie à son âge parce que là-dessus, il nous a tous fait épater. On est arrivé à bon terme, le film est en boîte. Maintenant, la suite, il s'agit de donner du sens à toutes ces images et le film sera prêt à être montré à un public le plus large possible. Donc il faut regarder en avant, il ne faut pas voir les petits manquements qui, même sur des grands films, hein, il y a des choses qui ne tournent pas toujours très très bien, mais au bout du compte, je pense qu'on s'en est très très bien tiré. J'avoue que je suis très ravi parce que l'expérience est très enrichissante, on apprend beaucoup de tous ces professionnels qui sont là, donc c'est une très belle expérience, une très belle aventure à laquelle je suis content de participer. Quand on travaille avec des gens, que ce soit sur un tournage ou dans n'importe quel autre métier, de toute façon on est en interaction avec des gens, que ce soit des clients ou des collègues, ou voilà. Et je trouve que chaque fois c'est un apprentissage sur qu'est-ce qu'on est capable de donner, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, quelle part de ténacité on a en soi, quelle part de patience, quelle part d'autorité, quelle part de compassion. Voilà, c'est ça qu'on retire d'un film en fait, j'ai l'impression, de ce tournage, de manière générale. C'est un bon moment. Il y a des moments très hauts, très bas, des moments intenses, des moments... c'était une expérience assez dingue quoi. C'était une belle expérience. Je suis très content, je suis fier de participer à ce projet, un projet viable et c'est d'ailleurs le premier projet professionnel pour moi. Donc cela me ravit énormément et je répondrai toujours présent et j'espère de suite que ma prestation sera bonne dans le film que vous allez regarder. Merci. François, tu ne vas tout de même pas me faire croire que cet enfant n'est plus notre fils? Eh ben, je voulais féliciter Daniel qui réussit quand même à faire venir ici une équipe de professionnels avec qui il travaille. Le féliciter aussi toujours pour ce qu'il fait pour la culture camerounaise. Et toujours faire comme ça des films intéressants pour le public, pour lui-même et pour les écrivains qu'il adapte. L'idée d'adapter un roman, c'est aussi une manière de créer une synergie entre les écrivains et les cinéastes. Parce que moi personnellement, j'ai l'habitude d'écrire ce qu'on appelle,
disons, des scénarios originaux, c'est-à-dire je crée moi-même mon histoire, j'invente les personnages et tout. Et là, c'est quand même une autre façon de travailler, c'est un exercice, c'est une gageure pour moi de lire une œuvre et d'en faire un film sans trahir, j'espère que je n'ai pas trahi l'histoire de Madame Poudingolet. À plus forte raison, ce livre étant au programme des collèges, je pense que ça sera une immense joie pour les élèves qui ont eu ça à leur programme, de voir ce que le rendu que le film va leur apporter, quoi. Et j'attends avec impatience de voir leur réaction lorsqu'on fera une projection de ce film à Yaoundé. Petit Joe est un long métrage qui va certainement donner un coup de pouce à ma carrière. J'ai mis beaucoup sur ce projet, j'ai donné beaucoup et je travaille chaque jour pour chaque séquence parce que je veux donner le meilleur de moi. On a appris à se connaître, on n'a pas tous la même manière de travailler, donc on s'est allé un peu à tâtons pour mettre en place un système de travail qui fait que chacun fait les choses comme il le doit. Moi j'ai particulièrement travaillé avec Karim qui était second assistant caméra, mais on a eu c'est chouette, on s'est tous entendus au fur et à mesure. Et voilà. Mon équipe avec Claude, mon électricien, ça s'est très bien passé, donc ça c'était une belle surprise. Il comprenait tout de suite, voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, il connaît son métier. Et du coup ça nous a permis d'être très vite efficace et de ne pas faire attendre le plateau, du fait qu'on n'attende pas la lumière, ce qui est assez important pour moi, je trouve. Le plateau était bourré de professionnels, donc du coup c'était un travail de chaîne. Tout le monde savait exactement ce qu'il devait faire et je pense que tout le monde travaillait normalement. C'était vraiment très agréable, on avait une très jolie qualité de dialogue et la même approche du cinéma, de la narration, des questions qu'il est bon de se poser. On n'y apportait pas toujours les mêmes réponses, mais ça se faisait toujours dans un dialogue respectueux et fructueux, ouais, carrément. Alors là, voilà, Daniel, il a réussi à financer ce film, à convaincre des partenaires, à réunir une équipe autour de lui. Une équipe à la fois de gens très chevronnés qui viennent de France, comme moi, ou le chef opérateur, ou l'assistant de caméra, ou le steadicammer. Et puis une équipe locale qui est plus disparate en termes de niveau. Voilà, il y a des gens qui sont encore en train d'apprendre leur métier, d'autres qui ont plus d'expérience. Voilà, c'est très sympa de pouvoir partager un peu tout ça. Mais écoute, mon cher petit, s'il lui arrivait quelque chose à ce gosse comme tu le dis, à qui donnera-t-on le corps? Voilà, ce qui me semble compliqué ici, c'est le fait qu'il n'y a pas finalement tellement de salles de cinéma ou de moyens d'exploiter un film, et que ça, du coup, ça réduit pas mal les possibilités en termes d'exploitation et donc en termes de financement des projets. C'est ça qui me semble le plus embêtant. Mon objectif après, moi, c'est que la post-production au niveau du son se passe bien. C'est d'arriver à trouver pour Daniel les bons interlocuteurs, les bons partenaires techniques et artistiques bien évidemment pour la post-production du son, que ce soit le montage des directs ou le mixage. Voilà, moi c'est ça qui m'importe. Je sais que de son côté, à l'image, Julien aura la même démarche de trouver les bons partenaires aussi pour que le film soit le meilleur possible. Nous, on a donné tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il faut que, pour la suite, on passe le bébé dans des mains qui soient aussi de confiance. On aimerait bien, avec Daniel, déjà, on va faire toute la phase de post-production. Donc déjà, le montage, il y aura au moins 2 mois et demi de montage. Voilà, après étalonnage, mixage et tout ça. Une fois que tout ça sera fait, on aimerait bien, dans un monde merveilleux, on se dit qu'on va le présenter à Cannes
et à Berlin. Et voilà. Et puis il y aura le FESPACO aussi, évidemment. Donc voilà, on verra bien. Je remercie beaucoup Daniel Camois et Julien d'avoir fait en sorte que je participe à cette aventure. C'était super et j'espère que ce film aura un bel avenir. En tout cas, il a tout pour. Voilà. J'espère qu'on pourra tous dire avec fierté qu'on a participé à Petit Joe. J'espère que le film ira loin et que ce sera une belle réussite. En tout cas, c'était une très belle aventure pour moi. Aventure du Cameroun déjà, aventure du film ensuite, de travailler avec Daniel, de travailler avec Julien à ce poste-là. Donc vraiment, ça a été une excellente aventure, très enrichissante pour moi et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je souhaite que les réalisateurs camerounais comprennent que le maquillage est un élément clé pour la narration d'un film. Et aussi qu'à travers Petit Joe, que les Européens découvrent qu'au Cameroun et en Afrique, il y a du potentiel. Oui, j'ai entendu parler du livre Petits enfants de la rue grâce à une amie. Donc, j'ai eu l'opportunité de lire, mais je n'ai pas véritablement lu jusqu'à la fin. J'espère qu'à sa sortie fera la fierté de ces jeunes qui étudient l'œuvre en ce moment, qui pourront enfin voir l'œuvre de Madame Poudingolais en images. Je dois vous dire que ce roman est inscrit sur la liste des manuels scolaires pour cette année encore. Et je voudrais que pour les élèves qui vont avoir à l'étudier, le film puisse leur apporter un complément de connaissance de l'œuvre. J'aimerais bien que notre film puisse gagner un prix, quoi. Et que tous les gens qui vivent dans la rue, qui croient qu'il y a de l'espoir, si quelqu'un peut s'en sortir, tous peuvent s'en sortir. Mais bon an, mal an, encore une fois, je retiens simplement une fin heureuse. Il n'y a pas eu d'accident corporel ni d'accident matériel. Je me dis que je devrais me sentir heureux d'avoir pu faire tout ça en 7 semaines. Et je rentre à Paris, encore une fois, heureux d'avoir accompli ma tâche, heureux d'avoir permis à quelques personnes de gagner un peu d'argent et heureux d'avoir eu la possibilité de faire émerger un jeune acteur, je crois, très très prometteur, en l'occurrence Barry qui joue le rôle de Petit Joe. Voilà, je pense que la conclusion est plutôt positive.